Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bilal Voyant. Donc on se retrouve pour terminer la saga enfin, par la famille des deniers. Donc la famille des deniers avec l'as qui, je vous le rappelle, était synonyme donc de succès, argent, chance dans vos projets, la santé, que ce soit des commerces, l'union, le couple. Voilà, donc cette carte-là, c'est vraiment la meilleure carte du jeu, avec quelques autres, mais c'en est une des meilleures, puisqu'elle concerne le bonheur dans tous les sujets, et que du coup, on est sur l'étape où là, vraiment, on va être après dans la prospérité, ça va vraiment aller de mieux en mieux. Avec cette carte-là, ça va quand même indiquer, même si dans l'ensemble le tirage est mauvais, on va avoir avec cette carte-là le signe que de toute façon, vous allez toujours sortir la tête de l'eau. Cette carte-là vient vraiment annoncer quelque chose de très bénéfique. Et du coup, voilà, si on rattache à ces cartes-là, bien sûr, d'autres deniers, ça va être sur des sujets financiers. Et puis selon les cartes qui vont être autour, par exemple, si c'est des coupes, on va plutôt être sur tout ce qui va concerner bien sûr l'amour. Si c'est des bâtons, on va plutôt être sur du professionnel. Et si sur la santé, on va plutôt être avec des cartes d'épée autour. En tout cas, ça va annoncer quelque chose de bénéfique dans votre tirage. Donc avec le 2, on était sur l'argent, négociation, tout ce qui représente les papiers importants, voilà, la réussite à venir. On peut aussi être voilà, dans la jalousie, quelque chose qui est envié par quelqu'un. Et du coup, cette carte-là vient nous avertir qu'il faut être vigilant et qu'il va falloir se mettre en alerte concernant peut-être quelqu'un ou quelque chose. Concernant justement ces projets ou en tout cas ces négociations, de façon à ce que ça puisse se terminer positivement. Et du coup, si c'est quelque chose qui est dans le tirage qui est pas forcément positif, en tout cas plutôt négatif, là du coup on va plutôt interpréter cette carte-là comme un apport économique, c'est-à-dire de l'argent qui va rentrer, une petite somme quand cette carte-là va être dans une position inversée. Donc là on va sortir plutôt de l'argent, que ce soit en espèces ou un chèque. Et voilà, c'est quelque chose qui va être compliqué au niveau financier, mais sur une durée assez courte. Avec le 3 de denier, on était sur la chance, triomphe, réussite, encore une fois, bonheur dans la négociation. Mais là, c'était plus sur quelque chose de rapide. Donc effectivement, on est sur la fortune, bien sûr, l'argent, rapide, gros gain, peut-être gros gain d'argent, mais assez rapide. C'est-à-dire que dans la durée, on va être sur quelque chose d'assez court. Et voilà, ça peut être symbole aussi d'une sortie d'argent proche dans le domaine familial. Quelque chose d'imprévu, une dépense imprévue et du coup quelque chose voilà, une petite somme qu'il va falloir sortir prochainement. Avec le 4, donc on était le 4 de denier, donc on était sur la postérité, les cadeaux, signe voilà, de quelque chose qui va bien se passer, un contrat, un compromis, une vente. Du coup là, comme je vous dis, on est plutôt sur du bien-être, un succès qui arrive, voilà, qui peut être apporté surtout aux affaires, au travail à faire. Par contre, si elle est inversée, cette carte-là va représenter surtout un résultat qui va être parfait concernant un gain, de l'amour, voilà. Quelque chose qui est assez démesuré. Alors, on est sur vraiment quelque chose d'énorme. Comme je vous disais, dans le cas où cette carte-là va sortir inversée, là, il va falloir être vigilant aux cartes qui vont l'entourer, parce que c'est là où on va savoir quelle va être la signification et l'issue
du projet avec les cartes qui vont l'entourer. Avec le 5, on était sur l'acquisition, la vente, la réussite, voilà, la fête, le plaisir. Donc là, effectivement, on est sur la célébration, hein, une reconnaissance, quelque chose qui va venir se terminer, se concrétiser, une vérité qui va sortir. Ça peut indiquer une réunion, un rassemblement, quelque chose de positif, où vous allez vous développer personnellement ou professionnellement. Du côté sentimental, cette carte-là peut rappeler à la personne voilà, qui consulte ou vous-même, hein, si c'est pour vous, vous faites le tirage, que vous pensez à une personne que vous avez du mal à oublier, quelqu'un qui est dans votre passé, et c'est difficile de passer, de l'oublier, de passer à autre chose concernant cette personne. Donc là encore, faire attention aux cartes qui vont l'entourer, notamment les cartes 10, 11, 12, qui vont permettre bien sûr de nous dire quelle personne et en tout cas de qui il peut s'agir. Donc voilà pour le 5. Sur le 6, on était bien sûr sur les problèmes financiers, là quelque chose qui était encore assez court, peut-être un sentiment d'insécurité, l'indécision. Donc là, cette carte-là, elle annonce effectivement des difficultés. Hein, des difficultés, mais que vous allez quand même réussir à résoudre par vous-même. Des obstacles qui ne sont pas faciles à passer. Bon, là, effectivement, on est plutôt sur un projet que vous allez mener et du coup, vous allez avoir des obstacles à passer qui vont peut-être être un petit peu difficiles, mais pour lesquels vous allez quand même réussir à passer outre. Donc sur le 7, on était sur plutôt tout ce qui était triomphe au niveau spirituel. Voilà, la sincérité dans la relation, la chance dans les jeux. Donc là, puisqu'on est dans les jeux de hasard, en tout cas, on est aussi sur quelque chose qui est assez instable. Mais tout de même, cette carte-là vient annoncer la gratification, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de vous élever au sens intuitivement. C'est-à-dire là, vous allez utiliser votre intuition et en fonction de l'intuition que vous allez avoir, vous allez faire des choses qui vont être bénéfiques. Là, on est sur le hasard et du coup, l'intuition aussi, quand on sent quelque chose, on se dit tiens, c'est peut-être le moment d'essayer, c'est peut-être le moment de faire ça. Voilà, cette carte-là va venir confirmer ça. Et que du coup, vous pouvez vous faire confiance et en tout cas avoir confiance en ce que vous pensez. Que ce soit concernant des projets futurs, voilà, ça peut être sur des peurs, sur quelque chose aussi qui peut être de l'ordre du spirituel. Voilà, cette carte-là vient dire qu'il faut se faire confiance. Il ne faut pas hésiter. Et donc on va sur les dernières cartes, donc là avec le 10 de denier, qui vient représenter donc la fameuse femme blanche, donc avec les cheveux blonds ou gris, comme ça peut être une personne jeune, voilà, qui a une très bonne position au niveau économique, bien sûr, qui a des difficultés à se contrôler, qui peut dépenser beaucoup d'argent ou être très généreuse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est loyal, c'est-à-dire en qui on peut avoir bien sûr confiance, qui peut être un peu rêveur, un peu voilà, penser à des choses où on n'a pas le sentiment que ça va être vraiment réaliste, mais en tout cas, elle y croit. Cette personne croit en ses rêves et fait tout pour y arriver. Et du coup, elle est capable d'offrir une amitié qui est tout à fait sincère. On est sur une personne qui est très franche, qui est très directe dans son caractère. C'est-à-dire que soit elle aime la personne,
soit elle l'aime pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. On va pas être sur une personne qui va avoir un double visage, c'est quelqu'un de très carré et très droit dans ses sentiments à l'autre. Donc, si cette carte arrive inversée, là par contre, ça va être plutôt annonciateur de dépenses de toute espèce. Hein. Gaspillage, voilà. Mais ça peut aussi dire, ça peut annoncer évidemment une bonne nouvelle d'une personne. Donc avec le cavalier, là on est sur un homme. Cet homme est un homme qui est plutôt d'âge moyen, avec les cheveux blonds ou gris, qui a un tempérament gentil, aimable, peut-être un peu rebelle, mais quelqu'un qui est très curieux. C'est un homme jeune, mais pas très très jeune non plus, c'est-à-dire, voilà, on peut peut-être dire entre 30 et 50 ans, quoi. C'est une personne qui a une forte ambition au niveau matériel, hein. Et du coup, il a envie d'avoir du succès là-dedans, d'obtenir un succès dans tout ce qu'il entreprend, dans ses entreprises, et du coup, économiquement, essayer de s'enrichir. Voilà, donc cette carte, elle peut aussi présager un voyage avec des nouvelles favorables et puis des bonnes perspectives. Si, une fois de plus, ça sort inversé, là par contre, effectivement, on va être plutôt dans de la jalousie, de la passion, quelque chose de très sentimental, et ça va affecter l'équilibre de la personne, hein, qui consulte encore une fois. Je termine enfin par le roi, qui du coup est un homme là d'un grand âge, hein. Donc là c'est vraiment un monsieur qui est très âgé, qui a passé sa vie, qui a le teint blanc, les cheveux blonds, grisonnants peut-être, voilà, qui a une position assez solide économiquement. C'est quelqu'un qui a de l'argent, et c'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui du coup a de l'expérience dans la vie. Et voilà, on peut aussi dire que c'est, on peut se rapprocher des métiers comme banquier, voilà, des métiers qui vont toucher de l'argent comme ça. Boursier, banquier, voilà, millionnaire, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Enfin voilà, c'est un monsieur qui a une grosse stabilité financière. Là, on parle vraiment dans l'argent, hein, la finance, l'argent. Et du coup, ça peut aussi dire que vous allez avoir, alors dans le cas où la carte va sortir une fois de plus inversée, là par contre on est sur une personne où il y a de l'avarice, quelqu'un qui a du mal à sortir de l'argent, peut-être de la corruption, quelque chose qu'on va découvrir qui sera inavouable, hein, mais à la fin qui va sortir de la lumière. Donc voilà pour les deniers. Je suis content de vous dire que ma saga est terminée sur l'explication de la Maharaja. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis maintenant, vous allez pouvoir essayer de vous entraîner et de vous mettre à pratiquer vous aussi la Maharaja avec les explications qui, j'espère, ont été suffisamment claires. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de consultation, je suis disponible, et vous pouvez me trouver bien sûr sur Facebook et sur Instagram maintenant. Bilal Voyant. Merci à tous et bonne continuation.